Bonjour à tous et bienvenue au huitième colloque organisé par l'EDUCMA, consacré cette année à l'évolution de la fonction de Contract Manager. Bienvenue également à nos deux intervenants, Peter Rocher et Kevin Danton. Vous êtes respectivement avocats associés au cabinet Reed Smith et Global Head of Contracts chez Voltalia. Votre intervention est la suivante, la fonction de Contract Manager sur le plan international. Première question, selon vous, le rôle du contract manager diffère-t-il s'il est exercé à l'international? Bonjour Essène, bonjour à tous. Merci pour la question. Donc, le rôle du contract manager dans une société comme Voltalia ne diffère pas réellement que le contexte soit national ou international. Le contract manager est plutôt un compilateur de tous les éléments que vont former un projet, le contrat, le planning, la partie HSE aussi, qui est très importante dans notre secteur. Et du coup, le rôle du contract manager est surtout de savoir identifier à quel moment il va avoir besoin d'un expert pour des points, par exemple sur le point juridique, pour aller chercher une expertise sur un droit local particulier ou sur un sujet particulier. Et c'est dans ces cas-là que l'on fait appel soit à notre département juridique interne. Dans certaines sociétés, les départements contrats et juridiques sont séparés, c'est le cas de Voltalia, ou parfois on peut faire appel à des experts et à des conseils externes, comme le cabinet Smith par exemple. D'accord. Euh, Qu'en est-il de votre avis, Peter? Je ne sais pas si... projet soit à l'international ne change pas fondamentalement le rôle d'un contract manager d'un côté et le rôle de l'avocat juriste de l'autre, de nature. Par contre, je dirais que l'aspect international peut avoir un impact sur la dynamique entre les deux. Et prenons par exemple trois situations concrètes. Premièrement, l'influence de l'aspect international sur l'interdépendance entre le contract manager et l'avocat juriste. Peu importe le droit du contrat, il faut prendre en compte le droit du pays où se situe le projet. Et par exemple, lorsque les entreprises étrangères réalisent un projet en France, certaines lois ne seront forcément applicables. Par exemple, la loi de 75 sur la sous-traitance ou la garantie décennale. De la même manière, dans les autres pays, il peut exister des lois de police qui sont impossibles à écarter. Donc, cela crée une relation nécessaire, je dirais, de proximité et de réactivité entre le contract manager et l'avocat ou le juriste. Le contract manager aura besoin des vérifications juridiques sur des sujets qui peuvent concerner le droit fiscal, le droit social, le droit des assurances, et ça tout au long du projet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'importance accrue à l'international de la coordination entre le juriste et le contract manager. Et il arrive souvent dans les grandes entreprises que les juristes soient en fait au siège de l'entreprise. Donc, ils ne sont pas sur place là où le projet a lieu. Et ça peut fonctionner très bien pendant la phase de négociation, mais ça devient plus compliqué lors de la phase d'exécution du projet. Et en effet, le contract manager doit interagir avec le juriste pour suivre les modifications, par exemple, du projet en temps réel. Or, si les juristes et l'équipe du projet sont consistantes, ça peut changer la dynamique entre les deux et ça peut poser de vrais problèmes dans la communication. Donc, idéalement, soit le juriste sert à sa place, là où le projet a lieu, soit le juriste va être en contact régulier, soit par des visites, soit par vidéoconférence pendant ces périodes de Covid, mais d'une manière très régulière pour suivre le projet. Et je dirais, et ça c'est le troisième et dernier point sur cette question, ça concerne l'importance de pouvoir conserver la preuve des échanges entre les parties au cours du projet. Et là, il serait bien de voir si Kevin est d'accord avec ça. Moi, je parle en tant qu'avocat et pour les juristes.
on a l'habitude d'insister sur l'importance de formaliser chaque modification et échange par écrit, alors que l'équipe du projet, elle, considère souvent que cette façon de faire est trop compliquée, voire trop conflictuelle, et préfère procéder par oral. Et là, c'est souvent le cas lorsque le projet a lieu dans un pays où l'envoi de notifications formelles est considéré comme agressive. Là encore, ça joue sur la dynamique entre les contract managers et l'avocat et le juriste. Et il faut absolument cette bonne communication entre les deux pendant le projet. Je ne sais pas quelle était votre expérience là-dessus, Kevin. Alors, Kevin, on ne vous entend pas? Pardon, j'étais en mute, c'est les joies du direct. Pour ceux qui nous écoutent. Donc, oui, je disais, Peter, je suis assez d'accord. Je pense qu'il est important de mentionner que le contract manager, alors, il y a des formations comme à la DUCMA, mais c'est avant tout une fonction dans l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, chez Voltalia, dans la fonction contract manager, on a des gens qui sont juristes de formation, des gens qui sont avocats et des gens qui sont plutôt ingénieurs. Donc, ça montre bien le côté vraiment généraliste et vraiment opérationnel qui est capable d'aller alerter un cabinet ou un conseil externe. Et sur la question initiale qui était y a-t-il une différence sur l'activité du contract manager à l'international ou national? Il faut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, on a quand même peu de projets qui se basent sur un seul droit, une seule géographie. Aujourd'hui, on a des projets qui sont peut-être exécutés dans un pays, mais qui font appel à des fournisseurs qui sont dans un autre pays, pour des clients qui sont aussi dans d'autres pays. Donc, on est toujours, alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les entreprises, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont toujours dans un contexte international. Donc, je pense que la grande partie du métier de contract manager reste à l'international. D'accord. Alors, il y a également un autre aspect qui est très important, c'est celui de la compréhension de la culture du co-contractant. Alors, selon vous, quels aspects de nature culturelle peuvent influer sur la mission du contract manager? Je commence, Peter, ou tu commences? Allez-y, Kevin. Sur la culture, effectivement, c'est très important. On voit aujourd'hui que dans les relations commerciales entre les parties, le contrat est de plus en plus, on est de plus en plus orienté contrat, peut-être aussi parce qu'il y a de plus en plus de risques ou que les investisseurs peuvent demander de plus en plus de garanties, ce qui amène à avoir des contrats de plus en plus, entre guillemets, exigeants. Je sais plus ce que je voulais dire. Sur la culture, oui, donc ce que je voulais dire, l'approche culturelle est importante, pas forcément d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue quelle est la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un sous-traitant ou un client qui n'est pas très contract-oriented. Et à ce moment-là, un bon contract manager, selon moi, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à pas aller proposer un contrat qui est très compliqué à comprendre, très difficile, parce que le but d'un contrat ou d'un contract manager, c'est pas de faire signer un contrat ou d'avoir un accord qui n'est pas compris par les parties. Le but ultime, c'est quand même d'avoir un accord qui est juste, équilibré, et que chacun des parties s'y retrouve. Parce que si on part sur une mauvaise base, c'est toujours le début de problèmes ensuite. Donc s'adapter vraiment à la culture, qu'elle soit, quand on parle de culture, qu'elle soit entre les nationalités ou plutôt la culture d'entreprise. Est-ce que l'entreprise a des avocats? Est-ce que l'entreprise a des contract managers? Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas du tout ces fonctions chez elles et pourtant elles font des contrats. Le contrat est souvent dans beaucoup d'entreprises relayé au niveau du projet aussi. Donc il faut savoir s'adapter et voilà, et adapter le bon niveau contractuel pour gérer les risques de chacun. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Kevin vient de dire. Et la culture de l'entreprise, je n'y avais pas pensé dans cet angle-là, mais vous avez raison, c'est tout à fait important. Au niveau de la culture qui est liée à la nationalité des parties, bien entendu, sur un projet international, ça c'est très important parce qu'il faut adapter, il faut bien adapter. Et par exemple, dans certaines cultures, notamment dans mon expérience dans les pays asiatiques, il est mal vu d'être trop direct par le nom, ce qui peut être perçu comme agressif. Donc là, il faut bien s'adapter. Et je donnerai un bon exemple de ça. Je parlais tout à l'heure des notifications qui peuvent paraître agressives dans certaines cultures. Mais ce qu'il faut faire quand même,
c'est d'en être conscient et de s'adapter dès le début du projet et d'avoir un langage qui est cohérent et clair et d'expliquer dès le début du contrat que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est simplement d'être cohérent avec le contrat et d'appliquer le contrat. Et si on fait ça dès le début, si j'explique la démarche de manière claire et que je reste cohérente tout au long du projet, mon co-contractant devrait très bien le comprendre et l'accepter en tant que tel. Je pense qu'il faut mettre ça en place dès le début. Eh bien, merci beaucoup à vous, Peter, et à Kevin. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout un bon colloque. Au revoir. Merci. Merci à vous. Très bonne journée.